Parce que je sais pas ce que t'en penses, mais en ce moment il y a énormément de Terran et tu vas nous dire ton ressenti là-dessus, mais Protoss c'est pas une race qui est si représentée que ça, en tout cas en France. Bah ouais, en France, il y a quand même des protos qui s'en sortent pas mal, comme Freeman et Freeman, Dids. ouais. Mais c'est une race qui demande une vision du jeu très développée. Et Freeman, comme il taffe pas mal, il a pas eu trop le temps. Et Dids, il me semble que c'est à peu près le même problème. Et faut qu'il ait tous qui ait du temps de jeu et faut être au chômage pour jouer TOS quoi. Voilà. En gros. Et au niveau équilibrage, Ok. donc tu me permets de rebondir Boeing sur l'équilibrage. Est-ce que tu as un truc particulier est-ce que tu penses que, concernant ta race, commençons, qui est donc Protoss, ça fait beaucoup de fois qu'on dit Protoss depuis le début de l'interview quand même. Donc Protoss, est-ce que tu trouves qu'il y a une faille? Est-ce que tu trouves qu'ils sont imba? Est-ce que tu trouves qu'il faudrait booster un peu le truc Alors Imba, il y a jamais vraiment, enfin c'est jamais complètement équilibré, à part peut-être dans 2 ans avec je sais pas combien de mises à jour, il y aura toujours des petites différences entre les races en fonction des maps et des joueurs, mais voilà quoi, il y a pas vraiment de race qui se domine les autres, même si Protoss a du mal en ce moment et qu'il y a moins de TOS qui réussissent. À mon avis, c'est quand même assez équilibré. Bon, j'ai quelques problèmes avec Terran parce que franchement, Terran, ils ont trop de possibilités de moduler leur build et toutes leurs unités sont performantes. Enfin, C'est vrai qu'en début de game, les Protoss, on les sent un peu vulnérables, même en milieu de game. Face à des Il y a Terran, qu'en fin de game avec Coloss et, je sais pas ce que t'en penses, mais Coloss et High Templar que les Protoss ont vraiment les arguments pour rivaliser avec les Terran. voilà. Le Protoss, de base, ce qu'il doit se dire, c'est que s'il veut rivaliser avec une Bio-Ball, c'est qu'il doit avoir minimum Templar ou Colossus. Ok. Sinon, il se fait torcher donc il faut irrémédiablement. expand, il faut tenir au début, et c'est pas marrant au début, c'est un jeu défensif en début de partie, quoi. Voilà, au début, c'est assez tendu. Et il n'y a pas moyen d'être agressif avec des stalkers, ton premier stalker ou des trucs comme ça, ou c'est quelque chose qui passe plus contre les joueurs pro? Alors, on parle contre Terran ou... Contre Terran, ouais. Bah, contre Terran, il suffit qu'il ait un maraudeur et ça gère un stalker. Puis avec les walls et les bunkers, c'est tellement facile de défendre au début. Ouais, mais c'est comme contre un Zerg. Si tu l'obliges à faire un bunker, c'est 100 de minerais qui sont immobilisés pour lui. Donc c'est peut-être qu'il faut jouer là-dessus. Enfin, ou... qui sont immobilisés pour un certain temps. Parce qu'il va le revendre après, ouais. Mais donc, en fait, non. Ma question n'a Et voilà, en fait, ce que je disais, c'est que le PVT, le problème, c'est que le TOS, il a pas assez d'armes pour pouvoir embêter le Terran au début de partie. Ouais. Alors que le Terran, il peut partir soit Banshee, soit Hélion, ou faire des drops. Ouais. Et il peut partir de diverses manières. Et le TOS, il peut faire que défendre. Ou alors prendre des risques en faisant des all-in sur du Phoenix ou du DT. Ouais. Parce que Phoenix et DT, pour toi, c'est un all-in, quoi. Ça veut dire si t'infliges pas suffisamment de dégâts, la partie, elle est perdue contre un bon joueur. Ah Phoenix, si tu pars Phoenix et que ton adversaire, il a quelques marines, il les met dans CSCV et tu fais pas grand-chose, quoi. Enfin, si ton adversaire... Et ça te coûte la partie, ce genre de truc non, disons que tu peux toujours, avec tes Phoenix, si tu les gardes en vie, tu peux toujours essayer de gérer avec. Mais si ton adversaire... c'est facilement contrable, quoi. Voilà, c'est assez facilement contrable. Il y en a qui arrivent à faire des miracles avec les Phoenix, mais tout le monde ne peut pas le faire, quoi. C'est Assiops ou des très bons joueurs de haut vol. Mais, et DT, par contre, je dirais que c'est un peu all-in, parce que quand tu pars sur DT, c'est déjà un bâtiment très cher, et le Terran a tellement de choses pour détecter les DT que faut faire soit 4 DT et les mettre aux 4 coins de sa base pour avoir une chance qu'il y en ait un qui reste en vie, ou... c'est compliqué, ouais. Ouais, c'est très compliqué. C'est pas immédiatement efficace comme un drop Hélion où là t'as une cible et voilà. Et tu parlais d'Azuops, est-ce que t'as comme ça des références de joueurs Protoss donc à l'international pour des gens qui t'inspirent, des gens qui te permettent d'évoluer Disons que tous les Protoss m'inspirent. Je regarde énormément de replays pour travailler un peu ma vision du jeu. Et si j'aurais un Protoss comme à idéalisé, ce serait Next Genius, le coréen qui excelle quoi. Qui jouait vraiment bien. Il bloque par exemple. Enfin, nous, c'est le premier qu'on a vu bloquer un Zerg sur B1 qui avait pas encore B2, mais en bas de sa pente avec des bâtiments pour pouvoir le contrôler et le forcer dans sa base. Par exemple, tu penses à ce genre de stratégie ou
Alors moi je suis pas fan de ce genre de strat parce que c'est pas je veux dire c'est pas très constructif. Enfin moi pour le moment j'ai un style de jeu qui est peut-être un peu pas très diversifié mais qui se base sur le long terme et le training en fait. Et je vise, c'est vrai que je vise, comme le disait AG, je vise les macro games. Ouais. Et j'essaie d'influer sur des haras qui sont pas trop all-in. Et ce genre de strat, c'est un peu 50-50. Enfin, ça passe pas, ça passe pas ça te toujours. coûte cher quand même à faire ça en début de partie. C'est un style de jeu que j'affectionne pas trop, quoi. Ok. Et sinon, pour terminer sur l'équilibrage, donc tu nous as dit que tu avais des problèmes contre Terran, mais est-ce que tu penses qu'il y a des unités qui sont un peu trop puissantes? Par exemple, il y a des joueurs qui disent que les Medivac heal trop rapidement et que par exemple un maraudeur sous Medivac peut survivre à un storm ou enfin voilà, c'est juste une suggestion. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses à changer dans ce match-up ou qu'au final il est relativement équilibré? Bah, disons que c'est vrai que les Medivac ils heal de manière. Mais si t'arrives à te retrouver dans une situation où tout l'adversaire a une masse de Maro et de Medivac suffisante pour être imba, c'est que t'as pas préparé la game suffisamment, tu l'as pas assez forcé à steamer ou t'as été trop passif. Et donc, ou alors que t'as pas fait de Colossus, souvent les Terran, quand ils voient du Colossus, ils font du Viking, donc ils ont moins de Medivac, donc ils peuvent moins se healer. Enfin, disons qu'il y a chaque paramètre. Donc il n'y a pas vraiment d'unité à modifier ou qui soit vraiment... Et est-ce que les Protoss sont trop puissants à l'inverse? Est-ce que tu penses qu'ils sont trop puissants ou... Je réfléchis pas vraiment trop à ça, mais si je devrais choisir, s'il y avait des changements à apporter, c'est vrai que le Medivac, à mon avis, il peut-être un peu trop rapidement. Parce que quand tu stormes un pack de marine et de maraudeurs, si il est tellement vite qu'il meurt même pas. C'est qu'il y a l'impression. C'est vraiment. Et même Sarens le disait quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Il y a peut-être un souci au niveau des Medivac. Ok. Il y a carrément un souci au niveau des Medivac. On a une expression qui tourne depuis peu dans la communauté Ponfétude. C'est un late scout qu'on a fini par appeler un Adel scout. parce que c'est un peu ta marque de fabrique. C'est vrai que tu sens pas la nécessité de scouter forcément après le pylône ou après la gate. Et donc voilà, après cette petite chips, ma vraie question c'est quand tu scoutes, pourquoi est-ce que tu scoutes pas de manière automatique et qu'est-ce que tu vas chercher comme info généralement? Est-ce que tu as des timings précis pour scouter ou... Ben alors disons que ça dépend des maps et des mus, de la race de mon adversaire. Mais c'est vrai que j'aime pas trop scouter trop tôt parce que généralement c'est pas forcément utile. Bon, on peut toujours embêter l'adversaire avec un scout ou voir des strats un peu all-in comme des proxy barracks ou des pool 6. Mais disons que on perd quand même un prob à la production. Et par exemple contre Terran, tu vas voir quoi, sa baraque et après le marine va sortir. Si tu sors pas ton prob, tu vas te le faire tuer et ça va servir à rien en fait. Et pareil contre Zerg, dès qu'il a du Zergling, il te le poursuit et donc je préfère garder mes probes au minerai et à la limite micro bien mes probes au minerai pour qu'ils récoltent un maximum. Je sais pas si vous avez déjà vu des oui, ils accélèrent les temps de latence entre ouais, ils concentrent leurs probes sur les premiers minerais, les minerais les plus proches du Nexus. Et ça permet de leur faire gagner quelques microsecondes à chaque fois. Et après, ils s'arrangent pour qu'il y ait deux probes sur les minerais qui sont le plus proches du Nexus et ils s'arrangent pour que le timing soit bon, quoi. Voilà, exactement. Et ça permet de faire gagner des petits timings. Et disons qu'après, c'est un choix, quoi. Contre un joueur, par exemple, moins fort, ça m'arrive de scouter très tôt pour justement pouvoir l'embêter et le perturber et faire la différence. Mais comme je suis un joueur plutôt lance, je préfère garder mes probes et me concentrer sur mon build. Sachant que mes builds sont faits pour essayer de gérer un maximum tous les all-in possibles et imaginables, quoi. D'accord, donc en gros tu t'acceptes de pas avoir beaucoup de vision parce que derrière tu as l'énergie, tu consommes ton énergie et ton BO, tu t'es entraîné pour justement contrer toutes les éventualités et t'as finalement pas tant besoin de scouter au début, quoi. Voilà, exactement. C'est comme sur Brood War, les joueurs qui scoutaient que après le cybercore, comme je fais contre Terran.
parce qu'il n'y a pas franchement besoin de scouter avant, quoi. Ouais, il y a rien à voir. Voilà. Mais si le Terran il fait un fast maraudeur avec Concussive Shell, c'est une technique qui était efficace avant le patch quand on pouvait faire le barack avant le supply. Mais bon, je pense que ça reste efficace, surtout contre un joueur comme toi où ils savent que tu vas scouter assez tard. Genre, est-ce que ton build te permet aussi de repousser 3 maraudeurs ou 2 maraudeurs et 4 SCV, enfin j'en sais rien, ou Alors, t'as suffisamment d'unités pour repousser ça? bah, mon build est fait pour contrer tout type de rush. Et Faut que tu nous donnes la recette, le build magique. après, bon, ça arrive de succès et de se prendre quand même le rush. Mais par exemple, prenons l'exemple du proxy barrack, 2 proxy barrack maraudeurs à ta B2, genre le plus proche que tu peux, le plus all-in que tu peux trouver. Normalement, avec tes probes et avec ton zélote et ta sentry, t'as de quoi temporiser et gérer de manière à m'en sortir. En tout cas, Moreau me l'avait déjà fait et je m'en étais sorti. Des bons joueurs me l'ont fait, je m'en suis toujours sorti pour le moment. Et bon, ça arrive de succès. Si vraiment je foire ou j'oublie un pylône, je peux perdre la game là-dessus. Mais normalement, mon build est fait pour gérer ce genre de strat, quoi. Ok, donc après, si donc là, bon, on voit que tu es le meilleur joueur Protoss de la scène française, mais est-ce que tu dirais que tu as. Alors, je ne vais pas te demander tes points forts parce que j'imagine que tu es bon dans quasiment tous les secteurs du jeu, mais si ce serait plutôt tes points faibles, genre qu'est-ce que tu penses sur quoi tu vas mettre l'accent pour t'améliorer? Bah, mes points faibles, c'est peut-être la vitesse de jeu, quoi. Mon APM par rapport à certains joueurs. Ça peut être divisé par 2, quoi, par rapport à Next Genius, on va dire, et certains très bons joueurs. Et disons que sur des games assez longues où tu as besoin d'être hyper réactif, hyper rapide, je vais être peut-être plus lent que certains et me faire avoir sur certains multitasks. Après les APM, c'est pas décisif pour un Protoss, ce serait surtout au niveau des champs de force ou reculer les colosses, c'est ce genre de point ou... Non, c'est que quand tu as plusieurs fights à gérer et que tu as besoin de macro très bien en même temps, des fois j'ai oublié de macro, oublié de faire des pylônes. D'accord, ok. À cause de mon manque d'APM, on va dire. Ok. Et ok, est-ce que tu avais un truc à rajouter Quelqu'un que tu voudrais remercier Je remercie Millennium et les sponsors et tout le staff qui fait un excellent boulot et voilà. Bah écoute, nous on te remercie pour cette interview. On espère vraiment que tu vas balancer du gros pâté à la DreamHack, puisque tu es le favori. Donc on sait qu'il y a d'autres joueurs français qui se sont inscrits pour essayer de participer à la DreamHack, mais ils ne sont pas encore qualifiés comme tu l'es. Donc on espère vraiment que tu vas avoir de gros résultats à la DreamHack. Merci encore pour cette interview. Et donc on vous retrouve dans quelques instants pour commenter une partie avec Adel Scott. Merci à bientôt. beaucoup. À bientôt.